Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 13 au 19 novembre 2023. Donc c'est une guidance générale, ne l'oubliez pas, ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions, mais simplement des énergies qui sont là, voilà, et avec lesquelles vous pouvez travailler si vous le souhaitez. Donc n'oubliez pas toujours de faire preuve de discernement. Et si ça ne résonne pas du tout avec vous, eh bien vous pouvez toujours consulter votre ascendant ou votre signe lunaire, ou encore les signes où vous avez des amas planétaires. Alors nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Nous avons la carte du Cancer, avec donc ici quelque chose qui vous parle de vos émotions, qui vous parle de vos ressentis. Donc on peut avoir aussi des situations qui vont être en lien avec la famille, le foyer, pourquoi pas la mère ou une figure maternelle. D'une façon plus générale, c'est la nécessité ou la possibilité de travailler sur ce qui pouvait être en souffrance, justement, sur ce plan émotionnel. Pour certains et certaines, vous allez vous reconnecter à vos émotions. Si vous avez vécu, si vous êtes passé par une phase où vous êtes en quelque sorte coupé du ressenti, de l'émotion, de l'amour, de la joie, vous allez vous réapproprier, pour certains et certaines, ces émotions. Alors, le défi de la semaine pour vous les taureaux. Alors, j'ai deux cartes, je pense. Donc, celle qui est tombée, et puis je vais regarder l'autre quand même. Donc, nous avons la mutation, donc avant la réalisation. Alors, ici, je trouve que ça résonne bien, donc, puisqu'il peut y avoir, vous pouvez vous trouver dans un état de confusion à l'heure actuelle. Où, voilà, vous êtes peut-être déstabilisé émotionnellement, il y a des facteurs extérieurs qui viennent. Nous avons l'entourage. Donc, il y a des facteurs extérieurs qui, finalement, vous perturbent et qui, peut-être, vous mettent en conflit avec vous-même. Avec vous-même et aussi avec l'extérieur. Cette carte, elle vous invite à une grande prudence, à ne pas agir de façon inconsidérée, à être dans une forme de circonspection et d'être dans la... comment dire si vous voulez réagir impulsivement à quelque chose, tournez cette fois la langue dans la bouche, comme on dit, aux enfants, et ne laissez pas finalement l'ego l'emporter ou la réactivité. Essayez plutôt, voilà, de faire appel à votre vos valeurs les plus pures. C'est important, effectivement, de ne pas éparpiller cette énergie. Alors peut-être qu'il y a des situations qui font que vous êtes tiraillé de plusieurs côtés. Et c'est important, vraiment, de savoir faire la part des choses. Il y a une influence qui est peut-être, qui justement vous perturbe
Peut-être que vous ne la voyez pas, mais assurez-vous qu'elle ne vous coupe pas de ce qui est le plus important pour vous. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est passager, bien entendu. Donc, vous trouverez, grâce justement à une forme de réflexion et de calme intérieur. Alors attention, hein, quand je dis réflexion, je ne dis pas mentalisation excessive, bien entendu. L'apaisement se fera et vous saurez, en fait, vous connaîtrez, vous comprendrez la marche à suivre. Alors, qu'est-ce que vous apporte cette semaine, donc du 13 au 19 novembre 2023 pour les taureaux? Super. Ok, il y a le changement, il y a la transformation, il y a l'évolution. Donc, c'est une très jolie carte. Bon, cette carte, c'est une carte de changement climatique et donc d'atmosphère. Hein. Mais pour le mieux, puisqu'en fait, vous voyez, ici, c'est brouillé, là, c'est un petit peu moins brouillé, et là, c'est totalement lumineux. Donc, vous devriez être capable de faire la part des choses et d'avoir quelque chose de beaucoup plus fluide qui va s'opérer à l'intérieur de vous. Il y a peut-être également une réflexion à avoir autour de certaines croyances que vous avez. Certaines croyances, certaines illusions concernant des illusions concernant des croyances ou des personnes ou des situations. Et ça va être important là aussi de parvenir à être juste, en fait. Allez, quels conseils et messages pour vous les taureaux cette semaine? C'est intéressant. Nous avons tiré les leçons des erreurs du passé. Donc, vous voyez, ça va être important ici d'aller creuser un petit peu. Et ça m'apporte quelques éclaircissements aussi autour du reste. Et juste au passage, regardez quand même, ici, comme tout est appelé finalement à vous aider à guérir hein, avec cet ensemble de couleurs, où on a ce vert, on a cette lumière, donc des couleurs, où on est dans la guérison quand même, hein, et dans la lumière. Donc, ce qui se passe ici va être important justement pour vous permettre de sortir peut-être d'un fonctionnement ou d'un schéma que vous avez pu répéter. Et c'est pour ça aussi qu'on vous pousse à une forme de prudence et de circonspection, hein, pas de hâte dans la décision ou dans la réaction, et voir, étudier en fait, comprendre comment ce qui a été fait par le passé fut une erreur et comment justement on peut agir autrement. Alors attention, ne soyez pas dans la crainte de faire une erreur, soyez simplement dans la mesure et dans l'observation. Voilà. Simplement un temps de pause hein, qui va vous permettre d'observer et de voir comment vous pouvez appréhender les choses différemment. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les taureaux, pour cette semaine du 13 au 19 novembre 2023? Alors, les taureaux.
Ok. Tiens, c'est marrant parce que les béliers avaient exactement la même. Donc, chevalier de bâton. Donc là, vous êtes porté par peut-être un projet ou par quelque chose qui franchement vous anime, vous stimule, vous motive, vous enthousiasme. Vous avancez avec beaucoup on va dire, de certitude et de confiance. Donc, on va voir si c'est en lien ici. Et ce qui vient, nous avons le 3 de bâton. Donc, c'est intéressant parce que ici, du coup, le chevalier de bâton, je le vois comme un petit peu comme une marche aussi que vous entreprenez pour créer en quelque sorte une vie plus conforme à ce que vous désirez, pour avancer vers vos rêves, d'une certaine façon. Et avec ce 3 de bâton, il y a la possibilité, justement, de tirer ces fameuses leçons des erreurs du passé, puisque il nous permet de tourner le dos à la terre dont on vient et à commencer à entreprendre un nouveau voyage. Il a une énergie un petit peu comme le 8 de coupe, puisque on laisse derrière en fait ce qui ne nous appartient plus, en fait, ce qui n'est pas bon pour nous et ce qui est révolu. Voilà. Il y a des étapes qui ont été franchies. Vous aviez besoin en fait de passer par ça. Vous en aviez besoin. Mais maintenant, il faut nettoyer. Il faut nettoyer ça et passer à autre chose. Parce que, voilà, ce n'est pas ce qui est juste pour vous. Alors, on va voir ce que nous disent les énergies du passé. Pour essayer de voir, d'avoir un petit peu plus d'informations autour de ce qui est concerné par ceci. Et nous avons l'as de denier. Ok. Donc, cet as de denier vous a quand même apporté une belle réussite ou quelque chose qui a été un moment charnière pour vous, qui vous a laissé entrevoir justement des perspectives extrêmement réjouissantes, qui reviennent aussi ici. Mais vu ce qui se profile ici, ce n'était qu'une étape. Ce n'était qu'une étape. Et vous êtes appelé à aller plus loin ou à opérer un changement. Alors, les énergies du futur. Ok, nous avons le 5 de bâton. Donc, visiblement, on a des options multiples, parmi lesquelles vous allez devoir choisir. Alors, ça peut aussi être la marque d'un conflit intérieur, mais ça peut aussi dire que selon les options que vous allez choisir, vous pourriez trouver une opposition. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir le présent? Ouais, ok. Donc, le 2 de denier. Donc, on est bien sur... voilà, vous avez pardon. J'arrête pas de... quelque chose qui me gêne ma gorge. Avec ce 2 de denier, là, donc, vous vous rendez compte, c'est un petit peu comme si cet as de denier s'était partagé en deux. Vous vous rendez compte, effectivement, que tout n'est peut-être pas comme vous l'aviez imaginé.
Vous avez cru, par exemple, trouver voilà, un remède miracle. Je vous donne un exemple. Hein. Et en fait, au bout d'un certain temps, voilà, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a des effets secondaires. Et que c'est pas aussi bien que ce que vous aviez imaginé. Ou peut-être que vous avez la possibilité d'avancer autrement, d'ajouter quelque chose. Quoi qu'il en soit, ces possibilités sont pleines d'espoir puisqu'on a quand même l'arc-en-ciel hein, qui est là. Et pour l'instant, vous tournez le dos au bateau, mais là, vous lui faites face. Excusez-moi, hein, j'ai dû m'interrompre parce que j'avais une quinte de tout. Donc, avec ce 3 de bâton, hein, comme je vous le disais, vous allez effectivement tourner le dos, éclaircir ce qui a besoin de l'être. Et ce qui vient ensuite avec ce 5 de bâton, nous avons la prêtresse. Alors, il y a peut-être, et je crois vous l'avoir dit récemment, des éléments qui vous restent peut-être encore inconnus, mais qui devraient vous être révélés. La prêtresse ici, elle vous met quand même dans une posture de connaissance supérieure. Donc c'est un petit peu comme si voilà, vous alliez vous élever au-dessus de cette eau qui était peut-être trouble. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui va se transformer, c'est clair. Et il y a quelque chose qui va vous être révélé. Mais je pense que c'est, encore une fois, c'est grâce à ce temps finalement, de réflexion, de mesure. Alors, pour certaines, vous allez décider peut-être d'aller au combat. Hein, vous allez peut-être décider d'aller dans la lutte et dans l'opposition. Ce qui pourrait être d'ailleurs les erreurs du passé qu'on a essayé de vous montrer. Hein. Donc, réfléchissez bien. Réfléchissez bien, en fait, voilà. Après, c'est le moment. C'est pas forcément le moment pour vous d'apprendre cette leçon, par exemple. Hein. Mais vous allez avoir le choix. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, j'en ai deux qui sont venus sur le présent. Donc, j'ai, waouh, le hiérophante et le 3 de coupe. Donc, vous avez quelque chose, vous voyez, on parlait d'émotions qui se... Il y a des lectures pour plusieurs personnes ici, je pense. Hein. On parlait d'émotions ici enfin, une reconnexion aux émotions, à l'émotionnel. On a quelque chose de très beau avec le hiérophante et le 3 de coupe. C'est un petit peu comme si vous alliez retrouver la joie de vivre. C'est même pas la joie de vivre, c'est la paix intérieure. Il y a quelque chose qui va vous ouvrir le cœur. C'est comme si vous alliez de nouveau accéder à une part émotionnelle rassurante aussi. Il y a quelque chose, vous allez vous sentir, c'est comme si vous alliez vous sentir dans les bras d'une mère. Voilà. Bon, alors je suis désolée, c'est le meilleur parallèle que j'ai pu trouver. Essayez d'en faire autre chose si vous le désirez. En tout cas, ce que ça vous dit également, c'est que cette harmonie aussi intérieure, parce qu'on est dans l'harmonie intérieure aussi avec ce 3 de coupe et ce hiérophante, c'est un état que vous êtes invité à maintenir, qui peut rester vôtre si vous le désirez.
et que vous êtes en fait, il dépend uniquement de vous. Alors, les facteurs extérieurs, nous avons le 8 de coupe. Donc, on a effectivement vraiment la possibilité de tirer un trait sur certaines choses, certains choix, certaines erreurs du passé pour vraiment une transformation magnifique. C'est quand même très fort, hein, émotionnellement parlant. Là, j'en ai trop, je ne les prends pas. Mais c'est vrai qu'on dirait que les cartes veulent bien venir ici, là. Elles ont beaucoup de choses à dire. Donc, nous allons voir les émotions intérieures ici, plus précisément. Et nous avons le valet de denier. Donc, j'aime beaucoup parce qu'il y a pas mal de deniers. Hein, donc, on est dans une énergie de terre, puisque vous êtes un signe de terre. Mais ce valet de denier, il est aussi dans une forme de reconstruction et de détermination. Il y a quelque chose qui se renouvelle, puisque c'est le valet, hein, c'est le personnage le plus jeune. Donc on a quelque chose qui se renouvelle ici de façon positive. Et en fait, c'est un petit peu comme si vous alliez repartir intérieurement sur des bases plus saines et plus éclairées, parce que nous avons le pan et tous ces yeux ici qui vous apportent des connaissances et des compréhensions que vous n'aviez peut-être pas auparavant. Alors, voyons voir à quoi ça nous mène tout ça pour les taureaux. Waouh, 10 de denier. Ok, c'est magnifique. Donc, on est vraiment sur une réussite pleine et entière, un accomplissement. Il peut y avoir quelque chose aussi sur le plan affectif et sentimental, hein, pour certains et certaines. Ce qui arrive ici va se jouer sur ce plan-là. Ça peut être à n'importe quel niveau, mais en tout cas, il semblerait qu'il y ait une résonance dans votre vie sur le plan physique, sur le plan matériel. Donc, on a quelque chose qui se joue à la fois autour des émotions, mais aussi sur le plan physique. Hein, et c'est vraiment une manne d'abondance qui vous parvient. Et vous allez vous sentir, en fait, ça va vous apporter un sentiment quand même de plénitude. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite une très jolie semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.